Si j'ai fait de la BD à la base, ce que je voulais faire avant tout, c'était du western. Du western, mais le western hollywoodien, quoi. En fait, spaghetti. Hein, je suis venu à la BD depuis tout petit, j'avais envie d'en faire. Je faisais déjà chez moi, tout seul. Donc je me suis orienté vers les Beaux-Arts, que j'ai quitté au bout de 2 ans, pour faire une école de dessin animé au Gobelin à Paris, pour faire une formation en animation. J'ai travaillé dans le dessin animé pendant 10-15 ans. Et après, bon, ben, tout doucement, j'ai envie vraiment d'aller dans la BD, quoi. J'ai travaillé pour la presse BD au début. Et j'ai fait 3 guides, donc chez Glénat, quelques collectifs. Ensuite, j'ai travaillé pour Jungle. Enfin, donc là, c'était avec Jackie Goupil au scénario. Et on avait fait une BD avec Jean-Marie Bigard, en fait, la BD sur Bigard. Il y a eu 2 albums de fait chez Jungle. On avait fait les 20 ans des Inconnus, donc les Inconnus en BD. J'ai fait une BD aux éditions Joker sur les histoires de Pierre Bellemare. Là, j'ai fait 2 albums là-dessus. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à connaître, que j'ai connu les éditions Varou, puisque sur les festivals, j'avais été invité. Raphaël m'avait invité avec Bellemare pour aller au festival. Et puis il m'avait demandé de faire quelques collectifs. Et puis est venue à Raphaël l'idée de faire une BD sur Conche-en-Ouche. Il y a un château à Conche-en-Ouche. Et il y avait eu une dame de Conche-en-Ouche qui avait écrit une histoire sur la guerre des belles dames qui s'était passée après la mort de Guillaume le Conquérant. En fait, le comte d'Évreux et le comte de Conche-en-Ouche se divisent. Et puis, bon, on a brodé une histoire là-dessus, à partir d'un roman qui avait été écrit déjà sur une personne qui habitait Conche-en-Ouche. Donc, une histoire historique, mais romancée, quoi. Là, c'était le premier album avec un seul scénariste et puis un seul dessinateur. Jusque-là, c'était que des collectifs. C'est là, en fait, que commence plus une période, plus édition, plus professionnelle. Ma technique, elle est simple. C'est sur papier. Donc, souvent, je fais quelques petites recherches de personnages au feutre ou de décors, comme ça, très rapidement. Puis je fais un storyboard, toujours au feutre. Et ensuite, voilà, quand le storyboard est fait, je fais mon crayonné, puis ancrage. La couleur, je la confie à d'autres personnes. Un album qui parle du Télémac. C'est un bateau qui aurait été affrété sous la Révolution par Louis XVI. On pense qu'il aurait voulu s'en aller en Angleterre, on pense. Et toute sa fortune aurait été mise dans ce navire-là. Et le navire a coulé, il a coulé à cause du mascaret, en fait. Et juste pendant la guerre, juste avant que la guerre ne soit déclarée, il y a des gens qui ont essayé de faire des recherches dans l'épave pour essayer de retrouver le trésor supposé de Louis XVI dedans. Mais c'est quand même romancé. C'est romancé parce qu'on n'en sait pas trop sur le Télémac. On n'était pas absolument certain qu'il y ait le trésor, on n'était pas absolument... Bon, il y a beaucoup de faits qui amènent à penser que quand même il y avait des choses, parce que je ne dirai pas la fin. C'est basé sur une nouvelle de Flaubert, la première nouvelle qu'il a éditée à l'âge de 17 ans. Donc c'est sur un type qui est amoureux des livres, et ça se passe, à la base, dans le roman, dans la nouvelle, ça se passe à Lisbonne. Nous, on l'a fait, ça se déroule à Rouen. Donc dans le vieux Rouen, ça se passe au XVe siècle. C'est un libraire qui est amoureux des livres, il ne sait pas lire, mais il adore les livres en tant qu'objet, en tant qu'ouvrage. Et il se passe toute une histoire autour d'un livre, autour de la Bible de Gutenberg. Il voudrait l'acheter, d'autres gens veulent l'acheter, il y a des assassinats qui se déroulent tout au long de l'histoire. Et l'histoire est basée là-dessus, qui est-ce qui assassine. Et donc
L'histoire est un petit peu parsemée de cadavres et à la fin on saura qui a assassiné ou pas.